Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Dieu? Alléluia. Amen. Lorsque je vais terminer de prêcher, avant que nous entrions dans une autre étape, je vais prier pour tous les enfants qui sont ici, tous les bébés. Il y a la mort infantile. Et nous allons prier. Tous les adolescents. Et nous allons faire tomber, faire échec à cet esprit. Et nous allons prier pour toutes les maladies de maux de tête. Nous allons mettre nos mains sur la tête juste après la prédication. Personne ne te rendra fou. Personne ne va toucher à ton intelligence. Il faut le savoir dans le monde spirituel. Lorsqu'on a des maux de tête souvent il y a deux choses. Soit c'est la maladie physique, soit c'est une maladie spirituelle. Si on utilise ton intelligence, si on utilise ton étoile, tu vas les sentir ici. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour sa tête, pour son intelligence, pour ses nerfs. Acclame Jésus. Nous prenons le livre de Actes 8, chapitre 8e. Commençons verset 26e. Acte 8. Conversion, l'intitulé Conversion des non-juifs, c'est ce qu'on a écrit dans ma Bible. J'ai la version McCarthy. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un énique, ministre de Kandaseren d'Éthiopie. Et surentendant de tous ses trésors, amen, venir à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Vous allez souligner: approche-toi de ce char. Autrement, va rejoindre ce char. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Et lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Et c'est la question qu'on doit se poser aussi ce matin. Comprends-tu la voix que tu suis? Comprends-tu la voix de l'Éternel qui est annoncée à la main de Dieu chaque jour? C'est la question que chacun doit se poser avant de sortir en ces lieux. Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide pas? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Éternel, de l'Écriture qu'il lisait, était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'énigme dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que de lui-même, de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce message, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils racontèrent de l'eau. Et l'énigme dit: voici de l'eau. Rapidement quand même. Philippe. Oui.
Et l'énigme dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? C'est la question aussi qu'on doit se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche pour que je sois obéissant à Dieu? Qu'est-ce qui empêche pour que je sois réellement converti? Qu'est-ce qui empêche pour que j'accepte réellement Jésus dans ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons continuer. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer à celui qui n'a ni début ni fin? Est-ce qu'on peut pas se lever? Je vois des jeunes filles assises. Maman, on va dire pour la nini. Ma maman, attends, ma bébé, c'est beaucoup tellement matin signe d'humilité. Tu te lèves en signe d'humilité pour honorer celui dont le nom est écrit depuis l'ancien des temps. Il s'appelle l'ancien des âges. Amen. Et il s'appelle le Je suis. Est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer comme ça? Amen. Amen, amen. Merci pour ton humilité. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je bénis l'Éternel pour ta présence. Que le Seigneur soit béni pour ta présence. Je crois que tu allais acclamer. Je ne veux pas, écoutez-moi, ce message, je ne veux pas qu'on soit distrait. C'est un message qui va t'emporter, qui va t'amener loin aujourd'hui. C'est un message qui va changer ta vie de prière et ta vie de gagner les âmes à Christ. C'est un message qui va t'apporter ce matin de l'espoir de l'avenir, qui va ouvrir ton destin. J'ai béni les hommes de Dieu, les bergers, soyez bénis. Tout celui qui est servante, adoratrice, modérateur, chantre, soyez bénis. Retrouvez ici l'expression de ma gratitude envers le Dieu qui m'a appelé, dont vous faites serviteur. Soyez bénis encore ce matin. Alléluia. Les thèmes, vous allez écrire, nous l'avons déjà fait sillonner dans différentes plateformes de réseaux sociaux. Va rejoindre ces chars. Et dans le sous-thème, nous parlons d'un Dieu en tout et en tout et pour tout, en tout lié et pour tout. Un Dieu qui nous rejoint partout. Dis à ton voisin, va rejoindre ces chars. Dis-lui, entre dans ces chars. Joseph Namoni place sur le bel papa Andrété. Tu lui dis, rejoins ces chars. Ici on parle de Philippe. Je n'aimerais pas entrer dans beaucoup de considérations sur l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien, c'était une célébrité. Et je pense qu'il était, il observait beaucoup, soi-disant c'était un religieux aussi. Oui, parce qu'il obéissait aux règles judaïstes. Regardez, quitte d'un point pour venir seulement adorer à Jérusalem. Parce que c'était la règle. Il fallait le respecter. Il lisait le passage d'Ésaïe. Là où on parlait d'un agneau. Là on parlait de Jésus. Mais ce que j'ai aimé, l'évangéliste Philippe, là où il était, je pense qu'il était en train toujours de prêcher, évangéliser. Philippe ici est nommé comme un modèle d'évangéliste. Un modèle de gagneur d'âme. Et aujourd'hui, je parlerai aussi de gagner les âmes pour Christ. Au-delà de tout,
Au-delà de tout ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. Je parlerai aussi comment nous pouvons gagner les âmes pour Christ. Parce que Philippe nous donne clairement cette leçon de joindre les âmes. Ce char peut représenter aujourd'hui la vie d'un païen qui est dans le monde. Ce char peut représenter la rue. Ce char peut représenter les boîtes de nuit aujourd'hui qui sont remplies de païens, qui sont remplies de gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ce char peut être rempli de gens jusqu'à présent, malgré qu'il est à l'église, mais il n'a pas encore totalement donné sa vie à Jésus. Ce char peut représenter une vie qui est désordonnée, auquel Dieu appelle ce matin à rejoindre la vérité, l'obéissance. J'ai retenu dans cette leçon un Dieu qui rejoint toujours son peuple. Vous savez, Dieu pour gagner ce monde ici, pour nous gagner nous tous, Dieu pour arriver à ses fins, il met tous les moyens possibles pour y parvenir. S'il faut toucher une âme qui n'était pas en lui, il va les toucher pour aller accomplir ses désirs. Nous avons l'exemple de Paul, à qui le Seigneur a révélé, s'est révélé à lui. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'âmes qui sont en perdition, qui sont encore dans la distraction. Et nous allons dire ce matin, pourquoi rejoindre ces chars? Pourquoi rejoindre ces païens? Pourquoi rejoindre tout ce monde-là qui sont dans le débit des boissons, qui sont dans le débit de chanvre, qui fument de chanvre? C'est comme si l'État n'existait pas. Pourquoi rejoindre tous ces chars-là? Parce que nous avons un devoir, parce que c'est notre devoir, c'est l'objectif que le Seigneur nous a mis ici sur cette terre. Ce n'est pas l'adorer. L'adoration consiste aussi à parler de Jésus aux autres. C'est ça une bonne adoration. L'adoration ne consiste pas seulement à prêcher dans une église, ici seulement dans les 4000. Mais l'adoration consiste aussi à aller dans la rue, prêcher Jésus. Parler là où il y a du monde, là où il y a un monde fou, là où il y a des millions de gens. Nous avons l'exemple d'Aïdi Nabala, de Osborne, l'évangélisation consiste, le but, l'essentiel de Jésus. Il nous a donné son nom, il nous a sanctifié, mais il nous a aussi donné une mission, une recommandation, c'est d'aller vers ces millions de gens. Mais si on ne le fait pas, nous aurons le sang de ces inconvertis dans nos mains. Alléluia. Amen. J'aimerais illustrer un verset, tu vas le comprendre bien. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel? Ézéchiel 3e chapitre, on peut nous le lire. Prenez la version, lui second, lisez. Ézéchiel 3e chapitre. Le verset 16e jusqu'à 19. Les versets 16 à 19. Oui. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Amen. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants,
tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant, ces méchants mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire. Continuez et vous allez voir. Le Seigneur qui a continué à parler à Ézéchiel. Il dit si tu te places, tu les prêches. S'il ne t'écoute pas, s'il meurt avec ses iniquités, toi je t'épargnerai. Parce que tu as parlé. Mais la question que je pose à l'église aujourd'hui, pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne prêche pas? Nous croyons que l'évangile est seulement pour les pasteurs. Non, pour les bergers. Pour aller gagner des âmes, il faut seulement être un prêtre. Non. La Bible dit il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous tous nous sommes des sacrificateurs. Au moment où tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le ciel t'est ouvert pour aller annoncer Jésus partout. Pourquoi on n'annonce pas? Si nous ne prêchons pas, si nous ne gagnons pas les âmes pour Christ, leur sang sera surnommé. Qui a déjà prêché Jésus partout? Dans les rues, partout, même sous les remords. Les initiatives que la coordination prenne ici, ce sont des bonnes initiatives. Amener ces moyens de communication partout et annoncer Jésus dans des rues, dans des marchés partout. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Tu sais pourquoi tu n'es pas béni? Parce que tu es resté crochet, scotché sur ta chaise ici. Oh, si tu commences aujourd'hui à parler de Jésus aux autres, le Seigneur va faire tomber tous les combats de ta vie. Tu n'as pas compris. Si tu commences seulement aujourd'hui à parler de Jésus aux autres, tu verras comment le Seigneur prendra ta vie, ta destinée, et il va monter avec toi. Qu'est-ce qui nous empêche de prêcher? Qu'est-ce qui nous empêche d'apporter Jésus partout, dans nos familles? Vous verrez quelqu'un, vous verrez d'autres personnes ici. Il est dans cette famille, mais il ne parle pas de Jésus. Il a honte, il a peur. Pourquoi? Dis la vérité. Regardez nos bancs, nos chaises sont vides. Non, en réalité, il y a certaines âmes qui vont là où il n'y a pas la vérité. Nous laissons échapper les âmes pour Dieu. Nous les laissons, ils vont ailleurs. Ils vont dans des maisons de féticheurs. Des féticheurs qui se sont convertis de pasteurs. Ils sont aujourd'hui devenus des pasteurs. Ils se camouflent derrière les sacerdoces. Ils sont dans la magie, dans l'occultisme. Si toi tu ne t'élèves pas, si toi tu ne dis pas la vérité, ces âmes-là mourront. Et Dieu va redemander leur sang sur tes mains. Alléluia. Amen. Nous devons mettre l'évangile à la portée de tout le monde. Badiading est petit. Si on s'élève, on est nombreux. Nous sommes plus de 20 personnes ici. Si chaque personne pouvait entrer dans une maison, si chaque personne pouvait s'occuper d'une seule âme, nous aurons gagné beaucoup d'âmes ici.
Tu as assez prié. Tu as assez prié. Mais tu n'as pas évangélisé. Tu viens ici beaucoup. Chaque dimanche, chaque mardi, vendredi, tu es ici. Mais tu n'as parlé de Jésus à aucune personne. Même au berger, des fois, je demande. On est berger lorsqu'on évangélise. Lorsqu'on amène des âmes à Jésus. On n'est pas berger si on n'a pas une âme. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien aussi si on n'a pas évangélisé. Qui a déjà évangélisé une âme? Qui a déjà amené une âme ici? Nous pouvons parler de bénédictions, mais il n'y a pas de bénédictions lorsqu'on ne cherche pas des voies qui pourront nous attirer ces bénédictions. La voie qui peut nous attirer ces bénédictions, c'est l'évangélisation. C'est pourquoi nous devons changer notre vie. Parce que nous avons honte. Notre vie n'est pas conforme à l'original, à Jésus. Or, il nous a dit tel qu'il est, tel que nous sommes en lui. Jésus a parlé de son Père à tout le monde. Il a guéri des malades. Tu as déjà reçu la puissance. Qu'est-ce qui te manque? Moi, ce que j'ai aimé chez Philippe, aussitôt le Seigneur lui a donné l'ordre, il a exécuté. Combien de fois le Seigneur t'a déjà donné l'ordre d'abandonner cette foi? D'abandonner cette foi, de le suivre. Tu ne veux pas. Combien de fois le Seigneur a envoyé même des hommes de Dieu tout autour de toi, dans ta famille, mais tu ne veux pas changer. Combien de fois le Seigneur t'a déjà donné l'ordre d'évangéliser, de parler de lui aux autres, tu ne le fais pas. Mais ce jour-là, Philippe a dit. Ce qui tue l'évangile aujourd'hui. Parce que les dadis ils se sont camouflés dans leur confort. Tout ce que vous donnez comme offrande de dîmes ne peuvent pas nous endormir. Oui. Moi je sais, Paul a dit, nous enrichissons plusieurs. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Mais aujourd'hui ce sont les fidèles qui enrichissent plusieurs serviteurs. Je ne suis pas contre un serviteur de Dieu qui soit béni, qu'il roule carrosse, qu'il ait des maisons, des immeubles. Je ne suis pas contre. Mais l'ordre divin doit être d'abord respecté. Toute une autre question, est-ce que Pierre, si on a Pierre, la Bible a parlé de Pierre, immeuble, je ne sais pas. Je ne sais pas, à moins que je n'ai pas bien lu la Bible. Les Paul. Oh, Paul, la Bible dit Paul est déplacé. Il allait à Nazimine, il allait partout, seulement pour annoncer Jésus. Et des fois à pied. Attends, Mathis cheval, mais il y avait certains endroits, il allait à pied. Je bénis le Seigneur, que le repos éternel et que la gloire suive l'homme de Dieu, le puissant qu'il était, Aïdi Nabala. Je bénis le Seigneur pour cette âme-là que le Seigneur nous avait envoyée dans cette République démocratique du Congo. Je voyais Aïdi Nabala qui quittait Kinshasa, qui allait à Popo Kabaka, qui allait dans des coins très reculés. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous devons avoir souci des âmes. Alléluia, Église. Amen. Comment s'est comportée l'Église dans les temps, l'Église primitive là? Comment elle s'est comportée? Est-ce que c'est cette même Église que nous avons aujourd'hui? C'est une question.
Cette église qui aimait Jésus, qui parlait de Jésus, qui s'aimait entre eux. Vous savez, l'évangélisation nous communique, l'évangélisation nous met en unité de corps et d'esprit. Quand nous évangélisons les êtres, nous communiquons avec eux, nous devenons amis avec eux, nous partageons leurs souffrances, nous partageons leur mécontentement. Et quand ils reçoivent Jésus, ils acceptent Jésus dans leur vie. La joie revient. Philippe a fait route avec cet énique éthiopien. Un bout de route seulement, mais qui a transformé la vie de cet énique. Une petite route seulement. Est-ce qu'il en est aussi de ton cas? Entre frères, est-ce que vous parlez de Jésus aux autres? Et quand tu parles, tu marches avec ton ami là qui ne prie pas. Est-ce que tu lui parles de Jésus? Abigail, c'est Abigail qui prêche. Il dit Agnès, tika nzela wana, nzela on est fouta kate. Landa itala yakana no mekana nzambe oyo ngana landa kana la main de Dieu. Ou bien tant yo so tambo les aka ko so la kisaye. Obi mikolo benda na moni ba super moko bimia, ba super la ki toko. Obi ke ba festo, maso obi ke ba festo. Mikolo benda sanga ba système ya ba boule omoni ne, omi ba c'est pas tout ça. Est-ce que tu parles de Jésus? Cet énique lisait la Bible, mais il a dit à Philippe, je ne comprends pas. Est-ce que je vais comprendre vraiment? Si on ne m'explique pas, je ne comprends pas, je ne comprendrai rien. Il fallait un serviteur de Dieu. Il fallait un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit pour lui expliquer ce qui était écrit. Parce qu'on parlait de Jésus. Lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu révèles aux autres Jésus, et Jésus se révèle en toi. Na mzoyo ko malili yo linga na ebisoko ke poto okay ne poto te soko lobeli mutu musu Yesu te oko so mbongo so lukate fina bino na ndako ko changer te soki ka bokanga makabino mo boyebela nzambe te votre vie ne va pas changer. Commencez d'abord à donner ta vie à Jésus. Je sais que si tu donnes ta vie à Jésus, cet élan-là va entrer dans ton âme et tu vas commencer à parler de Jésus aux autres. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche et parler? Érigé, il y a des âmes qui meurent. Nous avons des sectes, des confessions qui ne sont même pas, je ne dirais même pas religieuses, mais des sectes qui amènent les gens directement à la perdition, directement en enfer. Elles sont pleines ici à Badadi. Elles sont pleines ici à Kinshasa. Des sectes qui amènent les gens à l'enfer. Vous avez des daddies qui ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Va leur dire la vérité. Si tu ne dis pas, leurs âmes, leur sang sera redemandé sur toi. Nous avons un devoir de parler de Jésus. L'église d'aujourd'hui se présente en forme androïde. Où les pasteurs sont trop riches et les fidèles sont pauvres. Au nom du sacerdoce. Non. La tangente doit être inversée. Nous devons avoir la richesse auprès de vous. C'est ce que ma Bible dit. Quand nous enrichissons plusieurs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez même des hommes de Dieu à combien, des commerçants, ils sont devenus des commerçants.
Je n'ai jamais vu, je ne sais pas, mais depuis Lévitique. On a même interdit à la famille d'Aaron d'exercer un métier, un autre métier. La famille des sacrificateurs, on les a interdits d'exercer un autre métier. Mais le nom Dadi asa commerçant. Asa wana kendaka ba Dubai akendaka tena yaki na container moko. Je n'aimerais pas que tu sois aveuglé. Sois un chrétien éveillé. Parle de Jésus. Vous savez, il y a des millions, il y a des endroits où on ne peut pas écouter les dads. Je vous dis la vérité. À Kinshasa surtout, où l'incrédulité a érigé les cœurs de plusieurs personnes. Ils ne croient plus aux hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, beaucoup se sont compromis. Mais moi je dis ce matin, toi tu peux lier les évangélisés, tu peux aller évangéliser les âmes. Aujourd'hui, il ne peut pas écouter les hommes de Dieu, mais vous, ils vous écouteront. Ils vont vous écouter. Là où Daddy ne peut pas arriver, là où sa voix ne peut pas être écoutée, mais la voix d'un agneau, même d'une ânesse, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut changer notre façon de voir Jésus? Philippe a obéi. Mais pourquoi aujourd'hui on n'obéit pas à la voix de Dieu? Un seul chemin, un seul travail que nous avons, une seule recommandation que le Seigneur nous a donnée ici sur cette terre, c'est gagner les âmes pour le royaume céleste. Il est le chemin, la vérité et la vie. Écoutez-moi clamer. Travaillez de manière que c'est comme si cette église vous appartenait seule. Évangélisez de telle manière que tout ce travail-là, de dehors-là, vous concerne seulement. Que votre groupe-là travaille, c'est comme si vous savez surtout il y a gagné si on travaille comme ça, vous verrez que cette église aura des fidèles. Des âmes qui sont perdues viendront à Jésus. Enlevons la paresse. Enlevons l'action. Dieu met tous les témoins à sa disposition pour y arriver. Et nous sommes ces témoins. Un Dieu qui cherche à nous raconter à tout prix. Il y a musique dite mondaine. Vous voyez ça? Et tout ce monde-là qui remplit ce stade-là, vous verrez que ce qu'on l'a dit, au moins on a katipé, n'a pas d'amoussou, au soi-disant Nzambe, basana ba concert. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire on n'a pas encore travaillé. Malgré qu'il y a des signes qui nous restent pour la fin du temps, mais on n'a pas encore terminé. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, l'évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est là. Il est encore là. Prêchons Jésus. Pas seulement Kinshasa. Na bifrication louo c'est kuna ki aketeya non. L'œuvre ne concerne pas seulement les enfants, les disciples non. Oh non, toujours retraite. Non, moi j'ai déjà formé des enfants. J'ai déjà des enfants. Je vois les Kelani en train de prêcher Jésus jusqu'à maintenant. Il a plus de 80 ans. Je vois les Talingano qui sont encore là. Même Osborne avant sa mort, il prêchait toujours Jésus. Je vois Eddy Nabala malgré son handicap à la fin, il boitait, mais il prêchait Jésus. Donc ça veut dire l'œuvre de Dieu ne
n'a pas de fin, n'a pas d'interruption. Je vais prêcher Jésus. Est-ce que tu peux aussi le faire? Paul dit ni la mort, ni maladie peut-être, rien ne pourra me séparer dans l'amour de Jésus. Tu es dans cette famille-là. Faites très attention. Si tu ne prêches pas, mais tu ne prêches pas, et leur sang te sera redemandé. Tu as des jeunes filles dans ta famille, des enfants qui font l'impudicité, qui ne marchent pas bien, mais tu ne dis rien. Si on ne parle pas, les hommes meurent. Il faut parler. Du moins tu l'avais parlé. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, il faut parler. Si tu ne parles pas, tu t'étais. Alors je vais redemander cette âme sur toi. Tout ça n'a pas famille. Tout ça tika bango ba otambola. Tout ça miyibi na ba mabota. Batu moko somo na lelo ala liboati, lobe ala libo, lobe akeibo. Mais le Seigneur a besoin d'eux aussi. Quelle que soit leur vie, la vie qu'ils mènent, mais le Seigneur a besoin d'eux. Nous devons rejoindre tous ces chars-là. Alléluia. Amen. Nous devons prendre une décision, aller partout, gagner les âmes. C'est ça la priorité d'un chrétien. Un chrétien authentique, né de nouveau. Sa priorité, c'est de gagner les âmes pour Jésus. L'ami, gagner les âmes, c'est la raison de vivre d'un chrétien. Moi, et partout où je suis, je parle de Jésus. Écoutez-moi, j'ai gagné même certaines âmes. Derrière mon bureau, il y a quelqu'un qui coiffe seulement, il n'a même pas un salon. Mais je parle de gens. Je profite de tout ce monde qui viennent de se faire coiffer. Je leur annonce Jésus. Mais pourquoi toi tu ne le fais pas? Ce qu'on vend des téléphone, WhatsApp, Android, nyon soto zaka ozoza. Kami sabi tikete musapi wana moko mswala et comment ta mukosebo. Moya ko matsara gravé za la raté. Alléluia. Au lieu de parler de Jésus, tu es tout le temps dans les commérages. Et dadi mikolo, miwa ela mutubasika. Ma bonzezo sala. Écoutez-moi, M. Soussungana, Bambongo, et une fois, mais ça passe, pasteur, comment on commence ça? M. Soussungana, Ndambo, soit qui va 10 000 capital, à comment tourner. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Parce que toutes ces choses vont rester. Il dit, lorsqu'il viendra, il trouvera la foi. Et aux hommes de Dieu, il va demander des comptes. Combien des âmes as-tu prêché? As-tu gagné pour moi? Ils sont au nombre de combien? Quand Paul parle à Timothée, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est parce qu'il a travaillé. Désormais, la couronne, tu as évangélisé qui? Tu as gagné combien d'âmes pour Christ? Paul avait raison de le dire. Parce qu'il a travaillé. Il a accepté les persécutions. Il a résisté au diable. Et puis, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non, la couronne de justice sera réservée à ceux qui gagnent les âmes. À ceux qui ont accepté l'adversité. À ceux qui ont accepté les brisements. Vous savez, accepter la voix de Dieu, la volonté de Dieu d'aller gagner les âmes, c'est ça aussi les brisements. Et moi je me pose la question, Clami, qu'est-ce que ce dignitaire avait d'importance pour que Dieu envoie Philippe vers lui? Qu'est-ce qu'il avait? Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Dieu, si c'était pour son or, Dieu n'allait pas envoyer Philippe.
Si c'était pour sa renommée, Dieu n'allait pas envoyer. Le Seigneur ne nous visite pas pour notre renommée. Non, le Seigneur nous visite parce qu'il a besoin de notre âme. Ce que Dieu poursuit dans notre vie, c'est notre âme. Parce que les noms là, les renommées va rester. Les richesses en resteront. Mais l'homme doit chercher où aller. C'est pourquoi tu dois gagner les âmes pour Jésus. Chercher à casser ces âmes dans le royaume céleste, dans le repos éternel de Dieu. Les gens sont devenus trop incrédules. À tailler une église, à Bimia Sumuki. C'est dangereux. C'est très dangereux, je vous dis. Les gens ne changent pas. Mais les dadis s'enorgueillit, on se tape la poitrine. J'ai une église de 3000 membres. Mais combien on est fait du Saint-Esprit? Combien ont la capacité d'aller aussi prêcher Jésus aux autres? Combien ont les fruits du Saint-Esprit? 3000 âmes nakati ya kotonga, nakati ya koinana, nakati ya binemi balingana kate. 3000 âmes nakati ya sorcellerie. 3000 âmes nakati ya égoïsme. Osomona mutu azinga yemoko soka suye za ya yemoko. Mais ce n'est pas cette église primitive que nous avons lu, que nous avons appris, que la Bible nous parle. Et ils mettaient leurs biens en commun. Ils étaient dans Actes. Oyo ngana sana ngo soki ya sana ngote na ye na tiebo na bi oya mnyoso oyo za ya biso nabi mama Julie ozani te papa na nikona lelo na liete de mama Julie c'est là mama li biloko ya ngo tolia mais l'église a lelo ya lingi lokwa ya zui ba knyoso ba sala la kelele tout le monde bazaka na simana ye prêtre écoutez-moi. Les collègues ont prêtre, sont gagnés par âme pour Jésus. Un prêtre, c'est celui qui montre l'amour aux autres. C'est celui qui est le chef, le leader dans l'amour. Il est daddy dans l'amour. On a des daddies qui ne sont pas prêtres en amour, mais prêtres en eschatologie. Sans gagner les âmes par amour, l'eschatologie ne représente rien. Les jeux de mots, oh Israël, l'impère ne donne que ce qu'il a. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vas rien donner. Si tu n'as pas la justice, tu ne vas rien donner. Si tu n'as pas l'obéissance, tu ne vas rien donner. Je ne prêche pas les pasteurs parce que moi-même je suis inclin. Mais je dis seulement la vérité que nous devons changer notre manière parce que Jésus revient. Tous les signes pratiquement se sont déjà révélés. Il nous reste, je ne sais pas quel signe encore que nous voulons encore voir. Mais Antichrist, c'est Abandé Moussala. Peut-être aux gens la distraction. Peut-être aux autres Arabes, aux autres sombana, aux immeubles, aux autres tonga. Nous sommes dans le dernier virage. Dieu donne l'esprit, il donne un esprit à Philippe. Il dit vas-y. Combien obéissent à l'ordre de Dieu? Une route déserte clamée. Mais combien à cause de foutu transport à l'hôpital? Nga lelo na soke noté à Matarikibala. Lelo na hotel à Wenz. Oyebi kutuka ndengo lati kitoko wana ba mama ndebo lati kitoko tika na lula bino le susu pour ça kitoko sumakasi. Na kumisa bino. Apprécier quelqu'un c'est pas un péché. Je vous apprécie. Vous êtes très belles, bien habillés, les hommes. Très bien habillés. Mais vous savez cette beauté là, cet accoutrement là.
présentable là. Si tu te tiens devant un païen, tu te tiens devant un inconverti, tu lui parles de Jésus. Asa a facilité à Royoko Makasi. Parce que nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. On l'a dit propre, comme ça peut être propre. Alléluia. Philippe a obéi. Philippe a tosaki. Combien obéissent? Moniba tosaka. Nasola musali moko ba yebisanga. Abiyanga mama wa pe okena. Pero de moto sana katanga. Na sabite ba mboka mo eza ba lwe na kuna ba na ba fin fond. Abiyanga wa misala ba villageois. Ba mama ba saluna ba te na ba ngona ba. Alléluia. Amen. Mais il dit Nabala, prenez l'avion ici. Il descend à Lubumbashi. Il prend le véhicule. Il arrive dans un coin. Des fois, il n'y a plus de route. La route continue désert comme ça. Il fait les pieds. Il prêche l'évangile. Il termine. Il y a même un homme de Dieu qui m'a parlé. Il dit un jour il est allé prêcher. Il arrive dans un coin. Batindele na banyoka na mboka wana. Batindele banyoka abombami akoti mabonde yesu. Il gêne pendant 3 jours. À sec. À silisi à zongi l'histoire bandoteya. Et batubaye babua ki na banyoka babua ki biloko nyoso bazaki nango. Ils ont crié à Jésus. Amen. Qui prennent les risques pour Jésus. Qui? Banani. Tala biloko na yozo kufela wana onaliaka bien onazoluka na lata nazoluka ate vina biseza bien babala ngai ekotikala lukao tondi sakuna na boite ba licencié c'est les licenciés bien mais papier wana soki le mukolo pe mazuango ekenwa na boulot je connais des gens ont engagé lelo lobi akufi. Alléluia. Amen. Mais si tu gagnes la vie, tu gagnes la vie des autres. Dans le kata motema char d'Israël. Yo kota ki na char ya batu o ba yebi esute yo pe lo le koti na char na et ozo bomo ina yo abateli yango. J'aimerais citer. Il y a beaucoup à dire. J'ai dit un Dieu, tout ce qu'on peut retenir, nous avons un Dieu qui nous rejoint. Il nous rejoint les uns les autres. Cherchons Dieu sincèrement. Viens avec ta foi. Ouvre les oreilles et les cœurs. Parce qu'en apprenant la parole de Dieu, toi aussi tu vas annoncer cette parole aux autres. Ne soyons pas des religieux. Parce que cet Éthiopien, il allait à Jérusalem pour adorer. Il avait oublié ce jour-là que nous avons un Dieu qui nous a ouvert le ciel. Et qu'on ne peut pas l'adorer seulement à Jérusalem. Nous on peut l'adorer partout. C'est pourquoi quand Philippe est venu, Philippe lui a dit, on parle de Jésus qui est mort une seule fois. L'obstacle qui t'empêchait d'aller seulement adorer à Jérusalem, à la croix il a brisé ça. Tu peux l'adorer partout. C'est pourquoi lui-même il a demandé à Philippe. L'Esprit de Dieu lui a convaincu. Ce que j'ai aimé aussi clamé avant que Philippe aille voir cet Éthiopien. Avant d'entrer dans ce char, le Seigneur avait déjà préparé le cœur de ces Éthiopiens. Il avait déjà préparé son cœur. C'est pourquoi si tu veux aller évangéliser, ce n'est pas ton travail. Maman Julie, ce n'est pas ton travail. Le problème de convaincre les cœurs, ça ne te concerne pas. Parce que lui qui précède nos pas, avant que tu te déplaces, lui sait déjà
déplacé pour toi. C'est pourquoi si tu vas aller évangéliser, dis seulement à Dieu, Seigneur, précède-moi. Parce que Moussa les a yo. L'ennemi qui échappé ce jour-là, il a vu le ciel ouvert. Son cœur a été touché. Le Saint-Esprit lui a mis la soif d'appartenir à Jésus, d'être compté parmi les enfants de Dieu. Il n'y avait plus d'obstacles parce que Jésus avait répandu son sang. Il ne fallait pas seulement aller à Jérusalem pour l'adorer. Même là où il était, là dans la toilette, attends la zongwene na bi Yesu sana bomoi. Oh, Samokonzi. Attends moroïde des autres qui sont dans le vie. Tu es bon, tu es puissant. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de barrières. J'étais à Jérusalem. Il y a même des ceux-là qui se font baptiser 5 fois. Alors, Jérusalem. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de barrières. On n'a pas seulement le droit d'aller adorer à Jérusalem. On n'a plus ce droit-là. Partout où nous sommes, en Amérique, en Asie, en Afrique, au Congo démocratique, en Europe, en Australie, partout. Si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, il va se manifester. Si tu le crois comme Seigneur et Sauveur, il viendra dans ta vie. Il va souper avec toi. Il n'y a plus de barrières. Il faut seulement venir. C'est moi celle qui va prier pour toi. Moi-même, je vais te donner le Saint-Esprit. Personne ne peut te donner le Saint-Esprit. Il dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui s'appellent, qui invoquent mon nom, il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu aussi. Pas seulement de chasser, mais de devenir enfant de Dieu. Il a dit à ses disciples, il dit, ne soyez pas seulement gentils, ne soyez pas seulement dans la joie parce que vous avez chassé les mauvais esprits. Il dit, soyez gentils, soyez dans la joie, parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous savez que si les démons peuvent fuir, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. S'il y aura des hommes qui seront gagnés à Jésus par toi, parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Qui accepte aujourd'hui de changer sa vie. Je vous demande seulement d'être disponible. Chrétiens, soyons disponibles. Soyons des sources de bénédiction pour les autres. Ne soyons pas des sources de malédiction. Non, évitons ça. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Non, ne soyez pas comme ça. Alléluia. C'est qu'il y a un salaire pour tout acte que nous posons sur cette terre. Tout ce que Dieu met dans notre disposition, sur notre route, nous devons nous occuper d'eux. Sois disponible, parle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un Dieu, je termine, un Dieu qui élargit nos horizons. Écoutez-moi, ce jour-là, l'Éthiopien est devenu tout joyeux. Le Seigneur les a séparés, il enlève Philippe. Et lui, il est resté avec Jésus. Alléluia. Ce qu'on peut ici, c'est Jésus. Amen. Amen. Philippe a tiré un sengo. Et ni que tu peux pas attirer un sengo. Philippe a continué Moussala. Croyons que le temps que nous passons avec les autres soit toujours au nom de Jésus. Soit une source de partage. Amen. Soit une source d'amour, d'expérience, de partage, de témoignage, d'unité, de joie. Amen. Soit une source d'apaisement. Au moment où tu montes, mais ça qui mais tant on s'en aille, on va nous quitter mon témoin. Soit un bon mot. Problème aux anangons, les cas qui ont un long résiste au diable.
Makamono sota ba posa zoto zo matamata yo ngana longa kiango accepte Jésus. Viens. Yakato tanga le banzambe to yembela nzambe. Tu n'es pas encore baptisé. Viens d'être baptisé. Viens accepter le baptême. Ce jour-là l'Éthiopien a accepté le baptême. Il a accepté l'enrôlement. Abina s'enrôler na ngana koma na ngai parce que le temps mauvais arrive. Je parle à tous ces mondes qui sont dehors, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Amen. Sachez que Jésus vous aime. Quel que soit mais la kadiamba, Dieu t'aime beaucoup. Atozana kindumba partout. Ambalingio. Samba boka ba mutute. Le problème c'est que on dima, on va être colonna lingio. Et je vais déclarer pour terminer que Dieu place de nombreux Philippe sur ta route. Les destinées, qui place beaucoup de Philippe sur ta route. Des destinées pour que tu ne rates pas le ciel. Le chemin que tu empruntes là, la route que tu prends là est mauvaise. Qu'il y ait beaucoup de Philippe qui viendront t'expliquer les ABC, les rémas de Jésus. Que tu aies de Philippe à tes côtés, dans ton entourage, sur ta fréquentation. Que tu aies de Philippe qui vont t'aider, qui vont t'apporter la joie, qui vont t'apporter la paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Que Dieu fasse monter sur ta vie, sur ta destinée de Philippe pour impacter ta vie, ta connaissance, ta spiritualité. Et ça, tellement la carte na Yesu. Soko tambole atapose tobo. Rendez-vous ya kuzu, rendez-vous ya biloko nini bobengaka. Ezate kimi. Alléluia. Parce que c'est un Philippe qui veut être une Philippe, un Philippe ce matin. Qui va entrer dans les chars de n'importe qui. Tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, tous ceux qui sont dans la distraction ou qui ont perdu, qui ont pas abandonné la foi, soit une Philippe, soit un Philippe, pour retourner encore ce monde-là. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, sois moi, fais-moi que je sois une Philippe, un Philippe ce matin. Que j'impacte aussi les vies des autres. Que je relève aussi la spiritualité des autres. Que je parle de toi, Sonia Longwa. Est-ce que Philippe m'a bon donné de Sonia Longwa dans la Philippe ya solo? Sonia Longwa, Bolembwe Longwa, dans la Philippe ya solo tatola Yesu. A côté na bashar nyoso, bashar bazaba nani, batoba yebi Yesu te bakamarado, bazana na vie à gauche et droite. Ba enanu bazotale na magie, occultisme, sorcellerie. Sois une Philippe pour eux. Est-ce que tu peux prier?